Avez-vous déjà pris une décision impulsive dans un moment de désespoir? Quelque chose qui semblait être la seule issue, mais qui s'est avéré plus tard difficile à inverser? L'histoire de Jephthé, le juge d'Israël, est riche d'enseignements sur la foi, le sacrifice et les conséquences des promesses faites sous le coup de l'émotion. Jephthé, ostracisé par sa propre famille, a surmonté le rejet et est devenu un leader puissant. Cependant, son parcours n'est pas seulement jalonné de victoires, mais aussi de tragédies qui surviennent lorsque des promesses impulsives sont tenues sans réflexion. Vous voulez savoir comment l'histoire de Jephthé peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à mieux gérer vos promesses? Suivez-moi, car tout au long de ce texte, nous explorons les leçons de cette histoire de courage, de foi, et surtout, comment éviter les erreurs de Jephthé. Préparez-vous à réfléchir à l'impact de vos choix sur votre vie et celle de vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, alors ne manquez pas le contenu à venir qui vous aidera à vivre avec plus de sagesse et de sens. Découvrons ensemble les enseignements de Jephthé et transformons nos prises de décision. Jephthé naquit dans un milieu marginalisé, fils d'une prostituée, ce qui lui valut déjà le mépris de la société israélite. Ce ne fut pas facile pour lui. Il grandit dans l'ignorance de son héritage, son père, Galad, ne le reconnaissant pas immédiatement, ce qui lui valut d'être rejeté par sa famille et son entourage. Celui qui deviendrait plus tard chef et juge d'Israël fut d'abord une figure oubliée, quelqu'un qui ne correspondait pas aux critères de celui qui devait gouverner ou diriger le peuple. Pourtant, c'est précisément dans cette marginalisation que sa grandeur commença à se forger. Israël traversait alors une profonde crise politique et sociale. Les Israélites vivaient en conflit permanent avec les peuples voisins, et le système gouvernemental était dirigé par des juges, personnages qui, outre leur qualité de chefs spirituels, étaient aussi des guerriers et des dirigeants temporaires. C'était une société sans gouvernement centralisé, où le pouvoir dépendait de la force et de la sagesse des juges. Dans ce contexte chaotique, Jephthé, fort de son passé de rejet, semblait le dernier à pouvoir assumer un rôle de leader. Cependant, la nécessité d'un leader fort face à la menace ammonite donna à son histoire une tournure inattendue. La trajectoire de Jephthé est marquée par un paradoxe. La même société qui l'avait marginalisé serait plus tard forcée de le reconnaître comme un leader. Il allait s'imposer, paradoxalement, non pas malgré ses origines, mais grâce à elle. Chassé de chez lui et vivant au milieu des bandits, Jephthé connaissait la douleur et les espoirs du peuple, était celui qui pouvait finalement mener Israël à la victoire. Mais avant toute chose, il devait surmonter le manque de foi de son peuple, ce qui, paradoxalement, ne pourrait se faire que grâce à sa foi inébranlable en Dieu et à son courage face à l'adversité. Lorsque le peuple d'Israël, accablé par les menaces des Ammonites, se retrouva sans direction, ce fut Jephthé qui apparut comme la solution. Il ne recherchait pas le leadership, mais la nécessité et l'urgence de la situation le plaçaient comme la seule option viable. Sa confiance en ses capacités de combat et son expérience de chef d'une bande d'hommes courageux, bien qu'en marre de la société, devinrent des qualités qui le distinguèrent. Jephthé, le paria, deviendrait juge, et son ascension, à la surprise de beaucoup, marqua le retour de la foi et de l'espoir pour le peuple d'Israël. Le rôle des juges en Israël, cependant, dépassait largement celui de chef militaire. C'étaient des figures qui guidaient le peuple, tant spirituellement que politiquement. En temps de crise, les juges apparaissaient comme des guides, non seulement pour mener les batailles, mais aussi pour restaurer l'ordre moral et religieux d'Israël. Jephthé, en se plaçant à la tête de son peuple, n'était pas seulement un guerrier, mais quelqu'un ayant la responsabilité de préserver la spiritualité et l'unité d'Israël. Il fut choisi non pas en raison de sa lignée ou de son statut, mais parce qu'il fallait quelqu'un ayant le courage et la foi nécessaires pour combattre au nom d'Israël. Malgré son rejet passé, Jephthé a fait preuve d'un grand leadership, unissant les Israélites autour d'un objectif commun. Plutôt que de chercher à se venger de ceux qui l'avaient marginalisé, il a utilisé sa position pour protéger et guider le peuple, se concentrant sur la victoire et le rétablissement de son honneur. Son histoire nous enseigne que le véritable leadership émerge souvent dans les moments les plus inattendus et que ceux qui savent gérer la douleur et l'exclusion sont peut-être les mieux placés pour guider les autres en temps de crise. Avant d'affronter les Ammonites, Jephthé fit un vœu qui allait devenir l'un des moments les plus dramatiques et les plus controversés de son histoire. Poussé par la pression et la foi, il promit à Dieu que, s'il remportait la victoire, il sacrifierait en son honneur le premier être vivant qui quitterait sa demeure à son retour. Ce vœu, il le fit avec un cœur enflammé par l'urgence du combat et le besoin de vaincre, mais en faisant cette promesse, Jephthé n'imaginait pas que le prix de son geste serait si élevé. La pression du moment et le désir de plaire à Dieu le conduisirent à assumer une responsabilité irréversible. Le vœu de Jephthé nous montre comment, souvent, dans les moments de désespoir, nous prenons des décisions hâtives, sans en évaluer pleinement les conséquences.
Il était prêt à sacrifier quelque chose de précieux, mais dans son esprit, ce sacrifice était un moyen de s'assurer la victoire. Pour lui, c'était une promesse de foi, un vœu qui témoignait de sa confiance dans la puissance divine. Cependant, ce que Jephthé n'avait pas prévu, c'est que, plutôt qu'un simple geste symbolique, sa promesse le mettrait face à un dilemme moral et émotionnel aux proportions dévastatrices. De retour victorieux, Jephthé est confronté à la tragédie résultant de son vu la première personne à quitter son foyer, sa fille, son unique héritière. Cette promesse, faite sans réflexion, devient un fardeau insupportable. La tragédie qui frappe Jephthé reflète la complexité des promesses que nous faisons, surtout lorsqu'elles sont motivées par un élan de foi passager. Le vu de Jephthé est sans aucun doute l'une des leçons les plus poignantes sur l'importance de peser nos paroles et nos intentions, en nous rappelant que chaque décision peut avoir des conséquences inimaginables. L'histoire de Jephthé nous rappelle avec force le danger des promesses faites sous le coup de l'émotion. Nous prenons souvent des décisions sans réfléchir pleinement aux répercussions de nos paroles et de nos actes. Lorsque Jephthé fit le vœu de sacrifier le premier être vivant quittant sa maison, il était animé par une foi ardente, mais aussi par la pression du moment. Le désir de gagner et de plaire à Dieu le poussa à faire une promesse extrême, sans en mesurer le prix réel. Cela nous enseigne que, dans les moments de désespoir ou de grande détresse, il est crucial de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. Ce genre de promesse impulsive peut avoir de graves conséquences. L'absence de réflexion dans les moments décisifs engendre souvent des regrets. Jephthé, de retour de sa victoire, n'aurait pas pu imaginer que sa fille serait la première à venir à sa rencontre. Cet événement tragique illustre à quel point des décisions prises sans réflexion peuvent bouleverser le cours de nos vies et affecter profondément notre entourage. Les conséquences des paroles de Jephthé furent non seulement personnelles, mais aussi collectives, affectant sa fille, par extension, sa lignée et l'identité même de son peuple. La leçon de Jephthé est claire en période de pression ou de crise, il est crucial de rester prudent quant à nos engagements. Des promesses irréfléchies peuvent devenir un lourd fardeau, et il est important de se rappeler que nos décisions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Pour éviter ce genre de tragédie, nous devons développer la capacité de réfléchir avant d'agir, d'évaluer nos options, surtout d'avoir la sagesse de reconnaître quand le silence et la réflexion sont les meilleures réponses. La promesse de Jephthé a donné lieu à l'une des interprétations les plus controversées de la Bible. Lorsqu'il a promis de sacrifier la première personne qui quitterait sa maison, beaucoup se sont interrogés sur ce qu'il entendait exactement par sacrifice. Pour certains, ce mot suggérait une offrande littérale de vie, une mort sacrifiée en l'honneur de Dieu. Pour d'autres, l'interprétation la plus acceptable serait une forme de service dévoué à Dieu, comme un vœu de célibat ou un service au temple. Cette ambiguïté quant à ce que Jephthé entendait réellement par sacrifice est au cœur de nombreux débats et a donné lieu, tout au long de l'histoire, à différentes interprétations de cet événement tragique. L'interprétation la plus communément admise, cependant, est que Jephthé a accompli son vœu de manière plus littérale, il a sacrifié sa fille. La réaction de sa fille à l'annonce du vœu de son père lui demandant de lui dire adieu et de faire le deuil de sa vie de femme reflète la gravité de la situation. Ce moment d'adieu peut être le plus douloureux et le plus symbolique, car il marque non seulement l'accomplissement d'un vœu réfléchi, mais révèle aussi le prix d'une foi aveugle et de la parole donnée dans les moments de désespoir. La jeune femme ne conteste pas la promesse de son père, mais accepte la tragédie avec une sérénité qui, paradoxalement, donne au récit un ton encore plus douloureux. Cependant, certains érudits proposent une interprétation différente, suggérant que, plutôt qu'un sacrifice littéral, Jephthé aurait consacré sa fille au service religieux, la séparant du mariage et de la vie séculière, comme une sorte de vue de consécration à Dieu. Cette interprétation atténue la tragédie et rend l'histoire moins dramatique, mais elle reste marquée par l'idée d'une promesse inconsidérée aux conséquences irréversibles. Le mystère entourant l'interprétation du vœu de Jephthé est l'un des aspects les plus troublants de son histoire et continue de susciter le débat sur la nature de la foi, du sacrifice et des promesses faites sans réflexion. L'histoire de Jephthé est un cheminement de foi en action. Il ne s'agit pas d'une foi passive ou de paroles creuses, mais d'une confiance qui se traduit par des actions concrètes. Jephthé n'a pas attendu que les événements arrivent, il a pris les choses en main et a fait ce qu'il croyait nécessaire pour remplir son rôle devant Dieu et le peuple d'Israël. Sa foi l'a poussé à agir alors que, apparemment, tout le monde autour de lui était paralysé par le doute et la peur. Il n'a pas hésité à s'engager dans la bataille contre les Ammonites, même lorsque sa position de chef était remise en question par ceux qui l'avaient rejeté. La foi agissante de Jephthé est une leçon pour nous tous, surtout face aux difficultés. Il ne suffit pas de croire, il faut agir selon ses convictions. Jephthé n'a pas attendu une manifestation divine pour prendre ses décisions. Il a agi avec courage, animé par la certitude que Dieu le guiderait. En temps de crise,
Il est courant de se sentir impuissant et de douter, mais l'histoire de Jephthé nous montre que la vraie foi est celle qui nous pousse à agir, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Il ne s'est pas laissé paralyser par l'adversité, mais a plutôt utilisé la foi comme un moteur pour avancer. Cependant, la foi de Jephthé était aussi marquée par sa quête d'une approbation divine immédiate. Sa confiance en Dieu, bien qu'authentique, le conduisit à prononcer un vœu extrême sans en mesurer pleinement les conséquences. C'est là que l'histoire nous enseigne que la foi doit s'accompagner de sagesse. La foi est un moteur puissant, mais lorsqu'elle n'est pas tempérée par la prudence, elle peut nous conduire à des décisions irréfléchies. Le sacrifice de Jephthé, né d'une foi mue par l'action, révèle la complexité de ses croyances inébranlables. Ce n'est pas seulement une vertu, mais une force qui doit être guidée par la réflexion et la délibération. La relation de Jephthé avec sa fille est l'une des plus émouvantes et tragiques du récit biblique. Lorsque Jephthé jure de sacrifier le premier être vivant qui quittera sa demeure, il ne peut prévoir la douleur et la souffrance que cela lui infligera. En tenant sa promesse, il se trouve confronté à un profond dilemme moral et émotionnel. Sa fille, apprenant que ce serait le prix à payer pour la victoire, fait preuve d'un courage impressionnant. Plutôt que de lutter contre le destin, elle accepte le sacrifice avec sérénité, mais avec une seule demande: qu'on lui accorde le temps de dire adieu à la vie qu'elle aurait eue de femme, de mère et d'épouse. Cette scène est sans doute l'une des plus intenses du récit. La fille de Jephthé, qui aurait pu réagir avec colère ou révolte, affiche une attitude de résignation et de compréhension face à un destin qu'elle n'a pas choisi. Elle dit adieu à son enfance, à sa jeunesse et à sa liberté avec une dignité bouleversante par sa profondeur émotionnelle. Ce moment n'est pas seulement un adieu à la vie, mais aussi l'acceptation d'un sacrifice pour une cause plus noble, pour la foi que professait son père. La relation entre Jephthé et sa fille, marquée par la tragédie, révèle le poids de la responsabilité et la promesse faite sans réfléchir aux conséquences pour ceux que nous aimons. Cette relation, bien que marquée par la douleur, révèle aussi quelque chose de très humain: l'amour et la fidélité d'une fille envers son père, paradoxalement, l'amour inconditionnel du père pour sa fille, même lorsqu'il est source de souffrance. Jephthé ne tenait pas seulement une promesse, il se trouvait face à la seule personne qu'il aimait, qui, à cet instant, était devenue le prix de sa propre foi. Cette tragédie nous oblige à réfléchir à l'impact de nos actes sur les autres, en particulier sur nos proches. Les promesses que nous faisons ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais peuvent changer la vie de ceux que nous aimons de manière profonde et irréversible. L'histoire de Jephthé nous confronte directement à la moralité des promesses que nous faisons. En faisant ce vœu impulsif, il a non seulement risqué sa vie, mais a également placé sa fille dans une situation tragique et irréversible. La moralité de son acte est discutable, car il a fait cette promesse sans réfléchir profondément aux conséquences qu'elle pourrait entraîner, en particulier pour ceux qu'il aimait. Cependant, l'histoire nous amène également à réfléchir à la nature de la foi, à la responsabilité et à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nos croyances. Le vœu de Jephthé, prononcé avec ferveur et foi, révèle le risque d'agir sans réfléchir. Que pouvons-nous apprendre de la morale de cette histoire? Premièrement, les promesses faites sous le coup de l'émotion, surtout dans les moments de désespoir, doivent être soigneusement pesées. Souvent, les mots que nous prononçons dans l'angoisse et l'incertitude peuvent avoir bien plus de poids qu'on ne l'imagine. Le dilemme de Jephthé nous enseigne que la moralité des promesses dépend non seulement des bonnes intentions, mais aussi de la réflexion sur leurs conséquences pour autrui. Agir impulsivement peut engendrer des regrets, et le véritable sacrifice ne réside pas seulement dans le respect de la promesse, mais dans la compréhension que nos actions ont un impact direct sur la vie de ceux qui nous entourent. Jephthé, bien que considéré comme un héros dans sa lutte contre les Ammonites, devient aussi un exemple de l'indissociabilité de la foi et de la réflexion morale. Ce que nous apprenons de lui, c'est que le véritable leadership et la foi véritable sont intimement liés à la responsabilité, à la réflexion et à la compréhension des implications de nos choix. Ainsi, la morale des promesses nous invite à être plus conscients et prudents, nous rappelant que, dans chaque décision, il doit y avoir place à la réflexion et, surtout, à la responsabilité. L'histoire de Jephthé est un exemple inspirant de résilience. D'homme marginalisé, rejeté par sa famille et la société, il est devenu une figure centrale de l'histoire d'Israël. Son ascension n'a été ni facile ni prévisible. Jephthé a été expulsé de chez lui parce qu'il était le fils d'une prostituée et a grandi en marge de la société, entouré de bandits et de personnes méprisées. Cependant, ce qui aurait pu être un destin de désillusion s'est transformé en un parcours de leadership et de courage. Il a su surmonter l'adversité et transformer l'exclusion en force motrice, prouvant que nos origines ne définissent pas notre destin, mais nos choix. Le parcours de Jephthé nous enseigne l'importance de croire en soi, même lorsque le monde qui nous entoure nous rejette. Face à une menace imminente, ce n'est pas un prince ou un chef additionnel qui est venu le guider, mais Jephthé, le paria.
Il a dépassé les attentes, non pas par recherche de l'approbation sociale, mais parfois en ses propres capacités et en Dieu. Son histoire est une invitation à tous ceux qui se sentent marginalisés ou en marre de la société. Votre histoire peut encore être réécrite et vous pouvez devenir maître de votre vie, quelles que soient les difficultés initiales. En devenant Jude d'Israël et en menant le peuple à la victoire contre les Ammonites, Jephthé est passé du statut de personnage marginalisé à celui de héros national. Mais son histoire ne se résume pas à une victoire militaire, elle est aussi une question de leadership, de résilience et de capacité à réaliser l'impossible. Il a démontré que, même dans les moments les plus sombres, la véritable grandeur émerge lorsqu'on est capable de regarder au-delà des circonstances, avec courage et foi, de poursuivre un objectif plus élevé. Le parcours de Jephthé témoigne du fait que, malgré la marginalisation, nous pouvons devenir grands, il suffit de trouver la force de nous relever et d'avancer. L'héritage de Jephthé résonne à travers les âges, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans notre quotidien. Son parcours, marqué par les obstacles et son leadership, continue d'inspirer ceux qui, comme lui, sont confrontés à des moments de marginalisation ou d'exclusion. La pertinence de son histoire dans le contexte moderne réside non seulement dans son combat contre les Ammonites, mais aussi dans la façon dont il a su se réinventer face à l'adversité. Aujourd'hui, Jephthé nous enseigne qu'il est possible de transformer les difficultés en opportunités, que nous pouvons utiliser les épreuves de la vie comme tremplin vers un véritable leadership, même lorsque les champs semblent minces. De plus, Jephthé nous enseigne l'importance de réfléchir avant d'agir. Son histoire est un avertissement sur le prix des promesses impulsives, surtout en temps de crise. Dans un monde de plus en plus dynamique et impatient, où les décisions sont souvent prises sans analyse approfondie, l'exemple de Jephthé nous rappelle que le temps de la réflexion est crucial. Sa tragédie nous enseigne que, si la foi est puissante, elle doit s'accompagner de sagesse et de prudence. Son histoire nous met au défi de réfléchir avant d'agir, d'éviter les décisions hâtives et de considérer les conséquences de nos paroles et de nos vues. Enfin, l'héritage de Jephthé est aussi une leçon de leadership. Aujourd'hui, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, en famille ou dans nos projets personnels, nous pouvons compter sur Jephthé pour exercer un leadership qui ne repose pas sur des titres ou un statut, mais sur l'action, la foi et la responsabilité. Il nous montre que le véritable leadership naît du courage d'affronter les défis, de la capacité à fédérer les autres autour d'un objectif commun et de la force de surmonter l'adversité, même lorsque le chemin semble impossible. Ainsi, l'histoire de Jephthé n'est pas seulement une leçon du passé, mais une invitation à être des leaders dans nos propres vies, avec courage, sagesse et foi. L'histoire de Jephthé nous enseigne que la vraie foi ne se résume pas à croire, mais aussi à réfléchir aux conséquences de nos choix. Ces erreurs et ces victoires nous invitent, dans nos moments de décision, à rechercher la sagesse d'agir avec prudence, responsabilité et courage. Puissions-nous apprendre à ne pas agir uniquement par impulsion, mais par la réflexion et la compréhension des implications de nos promesses. Avez-vous déjà réfléchi aux promesses que vous faites? Quel impact ont-elles sur votre vie et celle de votre entourage? Il est temps de réfléchir à vos choix et d'agir avec plus de sagesse. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer des histoires qui peuvent transformer votre vie. N'hésitez pas à partager ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir à la fois aux promesses et aux décisions. Apprenons ensemble et faisons des choix plus sages et plus éclairés.